Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon 4 de l'unité 9, module A2.2. C'est l'avant-dernière leçon de l'unité, l'avant-dernière leçon du module. Ah ouais, c'est bien, on a avancé, on a bien avancé. Bravo. Donc c'est bon, on va commencer directement avec les instructions générales. C'est parti. Les instructions générales, vous avez besoin aujourd'hui du cahier d'activité qui est cahier d'exercice, page 114 et page 115. Vous avez besoin aussi de votre livre de classe, des écouteurs, feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux parce que vous avez besoin de focus et de concentration. Et pour optimiser votre vidéo classe, vous avez besoin d'un ordinateur ou tablette, d'accord? Ce n'est pas conseillé sur le téléphone, parce que sinon c'est trop petit, d'accord? Donc le titre de la leçon 4, connaître la société. Vous connaissez ce titre, vous avez déjà vu en classe. Là, c'est les exercices qui correspondent à cette leçon 4. Donc c'est bon, bien installé, bien concentré, bien préparé. On va commencer la leçon 4. C'est parti. Et on commence avec le vocabulaire. D'accord? Donc, exercice numéro 1, page 114. Alors attention, il y a deux pages de vocabulaire. Sur le cahier d'exercice, seulement une. Mais ici, il y a deux pages. La première page, si vous voulez faire un print, 3, 2, 1, print. OK? C'est bon. Et la deuxième page. Donc, si un print, la même chose. 3, 2, 1, print. OK? C'est long, elles sont longues. Hein? La liste est très longue. Et là, c'est pas facile pour trouver la, la traduction. Donc, OK? Donc, vous mettez la vidéo sur pause, écrivez la traduction de tous les mots. La correction après, c'est parti. Correction du vocabulaire, page 114. Alors, voilà la première partie, voilà toute la traduction. OK? Et comme d'habitude, on va lire mot par mot pour votre prononciation. Vous allez répéter avec moi. D'accord? On commence la première colonne, c'est bon? C'est parti, on répète. Bobo, rime, média, loft, atelier, racaille, joint, papillon, gloire, patrie, camp, sorte. Deuxième colonne, répétez. Diversité, peuple, immigration, identité, représentant, autorité, inégalité. On va passer à la deuxième partie de ce vocabulaire. Voilà, avec toute la traduction. Donc la même chose, on va répéter pour la prononciation. Première colonne, on y va. Écart, salaire, dresser, élever, rouler, déplacer, se déplacer, repérer, attacher, gouverner, progresser, bohème, intime. Voilà cette colonne. On passe à la dernière colonne. Donc répétez, brancher, linguistique, majoritaire, net, environ,
progressivement. C'est bon? C'était long, hein? Aujourd'hui, elle était longue la liste. D'accord, ça va? Donc voilà pour cette partie de vocabulaire. Donc on va passer au prochain exercice. On continue. C'est l'exercice 2, page 114. Vérifiez la compréhension de la chanson Les Bobos. C'est le livre de l'élève, page 140. C'est au livre de aula, pagina 140. Retrouvez dans le texte de la chanson les adjectifs, d'accord, qui correspondent à ces définitions associées au portrait des bobos. Les définitions A, B, C, D, E. Vous retrouvez les adjectifs dans la chanson, d'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, A, reçoivent une bonne éducation, bien élevée. B, a des attitudes de vie originales, artiste. C, suit les modes, tendances. D, se nourrit de produits naturels, bio. E, vit comme il en a envie, bohème. Voilà pour ces 5 réponses, ces 5 bonnes réponses, j'espère. C'est bon, ça va? Pas de difficulté, on peut continuer. On continue. Exercice 3, page 114. Donc c'est trouver l'adjectif et compléter l'expression. D'accord? Seulement. Vous allez transformer le A, gloire. Vous allez transformer gloire en adjectif. Un passé. Ah, je pensais que j'allais donner la réponse. Hein. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, gloire, un passé glorieux. B, patrie, un esprit patriote. C, peuple, un parti populaire. D, autorité, une mesure autoritaire. Et E, inégalité, une politique inégalitaire. D'accord, ça va pour ces 5 adjectifs. Vous avez 5 bonnes réponses. C'est génial. Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 4, page 114. Vous caractérisez avec un adjectif encore de la liste. Donc, vous avez la liste. C'est plus facile avec une liste. Branché, bohème, illuminé, exotique, traditionnel, original. Et vous complétez A, B, C, D, E, F avec cette liste. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A, on voit qu'il a vécu dans des pays lointains. Il y a chez lui un côté exotique. B, il faut toujours qu'il se distingue. Sa pensée est originale. Sa pensée est originale. C, elle est au courant de tout ce qui se passe de nouveau. Elle est branchée. D'accord? D, sa pensée part dans des directions bizarres. Elle a des visions et des idées bizarres. Il a des visions et des idées bizarres. Il est un peu illuminé. Attention, c'est différent en portugais. Hein? E, elle n'aime pas les règles. Elle est un peu bohème. Et F, ne lui parlez pas de changement. Il est très traditionnel. D'accord, ça va? 6 bonnes réponses. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, hein, pas de problème. Donc on peut passer au prochain exercice. On continue. Exercice 1, page 115. C'est un exercice d'écrit et de civilisation. Donc vous retrouvez dans le point info, vous allez lire le point info. À nouveau, livre de l'élève, page 141. C'est au livre de aula, pagina 141. C'est vai ler le point info. Les marques de la diversité. D'accord? Et vous allez répondre à ces questions. D'accord? C'est pas difficile, c'est de la compréhension écrite. Ok? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 1. Donc, A. Diversité politique.
Il y a des Français de droite et de gauche, mais chaque camp est divisé sur de nombreux sujets. Autorité, écologie, famille. B. Diversité économique. L'écart entre les hauts et les bas salaires augmente. C. Diversité linguistique. Bretons, provençaux, corses, alsaciens défendent leur identité linguistique. Et D. Diversité des origines. Les noms de famille permettent de repérer la diversité des origines, italienne, espagnole, arabe, polonaise, etc. D'accord? Ça va, c'est bon? C'était pas difficile cette analyse de texte, hein? C'était pas très très long, mais il y a toujours ces détails. Ok? Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue. L'exercice 2, page 115 de l'écrit de civilisation encore. Ok? Donc vous comprenez les allusions culturelles de la chanson. J'y suis, j'y reste, qui parle de Toulouse. Aidez-vous des pages Wikipédia sur Toulouse et Zebda. Vous allez aussi sur le livre de l'élève, page 140. Você pode olhar no Wikipedia, mas também no livro de aula, página 140. O documento está lá para você ver. Et vous répondez à A, B, C, D, E. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2, page 115. Alors, A, ma ville a ses petits avions jolis comme des papillons. Toulouse est la ville de construction d'Airbus. B, les kiosques à la gloire de la patrie n'aiment pas le bruit. Les kiosques de Jean Jaurès, qui sont des lieux de rendez-vous des jeunes et des marginaux jugés bruyants par les habitants des immeubles voisins. C'est toute la réponse. C, ceux qui rêvent de lutte des classes, les sympathisants de gauche. D, ceux qui portent des t-shirts Chiapas, soutien à la lutte des révoltés contre le pouvoir fédéral mexicain. Et E, tout ne peut pas s'oublier. Alors, allusion à Jacques Brel et à sa chanson Ne me quitte pas, et les paroles Tout peut s'oublier. Le groupe Zebda a repris la chanson Jaurès de Jacques Brel. Voilà. Donc là, vous avez toutes les réponses de cet écrit. Ça va, c'est bon. Vous avez trouvé toutes les réponses. Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3, page 115. Encore de l'écrit et de civilisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compréhension écrite. Donc, l'exercice 3. Rattacher chacune de ces familles aux réponses suivantes. Donc là, c'est le cahier d'activité, page 115. Cahier d'exercice, page 115. D'accord? Mais vous avez le texte ici. Voici ces 7 familles distinguées dans un article du journal 20 minutes. Les 7 familles, c'est A, B, C, D, E, F, G. D'accord? Donc vous rattachez chacune de ces familles aux réponses suivantes. D'accord? Donc, vous voyez le A. Que pensez-vous du mariage pour tous? Rien, c'est contre nature. Et vous répondez. D'accord? Vous lisez attentivement ce texte des 7 familles. OK? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A. Que pensez-vous du mariage pour tous? C'est contre nature, les conservateurs assumés. D'accord? Qui dit c'est contre nature? C'est les conservateurs assumés. 2. Ça se fait ailleurs dans le monde sans problème. Les mondialisés libéraux. 3. C'est le sens de l'histoire, du progrès. Les alternatifs responsables. 4. Ça va déstabiliser la société. Les anxieux désorientés. 5. Ça me fait peur. Les fragiles isolés. 6. C'est tellement cool. Les néo-militants. Et 7. L'Église a raison de le dénoncer. Les néo-traditionalistes. Voilà pour cette compréhension de l'écrit. Ça va? Vous avez les 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Il y a 7 bonnes réponses, 7 familles, 7 liens.
Ok, c'est bon? Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Et on continue avec l'exercice 3 qui est sur le même texte, d'accord? Mais avec des questions différentes. C'est la question B. Que pensez-vous de l'immigration? Et vous répondez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, c'était la question B. Que pensez-vous de l'immigration? 1. Les immigrants de nos jours ont plus de mal à s'intégrer qu'avant, du fait de leur religion. Les néo-traditionalistes. 2. C'est bien les mélanges. Les alternatifs responsables. 3. Ça me fait peur, les anxieux désorientés. 4. Ils viennent profiter de notre modèle social, les conservateurs assumés. 5. On en a besoin pour notre croissance économique, les mondialisés libéraux. 6. Les frontières, c'est dépassé, les néo-militants. Et 7. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, les fragiles isolés. D'accord? Donc c'est bien, c'est bon. Là, la même chose, vous avez 3, 5, 6, 7 réponses. Donc 7 bonnes réponses. Donc en tout, 14 bonnes réponses sur ces deux exercices. C'est top. Et on termine avec l'exercice de l'oral, l'exercice numéro 1, page 115. Alors vous écoutez le reportage, c'est une compréhension orale. D'accord? Vous écoutez le reportage, vous répondez aux questions A, B, C, D, tout simplement. Vous écoutez 2 fois ou 3 si nécessaire et vous répondez. D'accord? Donc concentration extrême. Écouteur, on va écouter le document sonore dans 3, 2, 1. C'est parti. Unité 9, leçon 4, exercice 1. Écoutez le reportage et répondez aux questions. La diversité, ça marche. Elles s'appellent Myriam, Yasmina, Marie-Ange. Elles sont toutes d'origine nord-africaine. Femmes de terrain, femmes d'entreprise. Leur point commun, leur indépendance professionnelle et surtout d'avoir parié sur leur double appartenance culturelle. Une exception? Pas vraiment, selon notre spécialiste. Les Françaises maghrébines ont des parcours vraiment significatifs. Elles sont très nombreuses à réussir, comme on dit. Mais c'est une réussite invisible, car le public ne le voit pas. Il ne voit de la banlieue que les voitures qui brûlent ou la réussite des sportifs. Les Françaises du Maghreb sont présentes partout, dans les facs, la vie publique, surtout dans les conseils municipaux, dans l'enseignement, dans l'administration et même dans l'armée. Et bien sûr dans l'entreprise. Le milieu associatif joue aussi un grand rôle pour aider ces femmes à réussir leur insertion professionnelle, indispensable pour la reconnaissance sociale et surtout pour leur indépendance. Correction de l'exercice 1, page 115, c'est l'oral. Alors, A. Qu'est-ce que Myriam, Yasmina, Marie-Ange ont en commun? Elles sont d'origine nord-africaine, elles ont leur indépendance professionnelle, elles ont parié sur leur double appartenance culturelle. Voilà la réponse complète. B. Quelle est l'image la plus commune de la banlieue? Les voitures qui brûlent et les sportifs qui réussissent. Okay? C. Quels sont les domaines de la vie économique, politique et sociale où les Françaises originaires du Maghreb sont présentes? Alors, les conseils municipaux, les facs et l'enseignement, l'administration et l'armée et l'entreprise. Et D. Quel rôle joue le milieu associatif? Il aide à l'insertion professionnelle, à la reconnaissance sociale et à l'indépendance. Donc voilà pour ces 4 réponses complètes. J'espère que c'est bon, que vous avez bien répondu tout ça. C'était difficile, c'était facile. Comment c'était? Voilà, on a terminé cette leçon 4. On a tout travaillé, bien discipliné. C'est bon. Il y avait beaucoup de compréhension écrite, beaucoup de choses à lire. Mais bon, vous avez réussi. Bravo, bravo, félicitations. Je te retrouve à la prochaine qui sera la leçon bonus de l'unité 9 pour conclure tout ce travail
incroyable que vous avez fait ce semestre. Merci pour l'attention. Salut!